Il est venu sauver l'humanité. Mais il a fini par être crucifié. Jésus, bien sûr, est considéré comme le Messie des chrétiens. Mais il faut savoir que Jésus n'est pas le seul à avoir été crucifié. Même dans nos pays, il y a des hommes qui sont crucifiés, qui sont torturés. Jésus a été torturé. La douleur que d'aucuns ressentent souvent quand ils sont torturés, ils peuvent donc imaginer ce que ça veut dire crucifier quelqu'un. Ceux, bien sûr, qui ne croient pas, pourront même vous dire que c'est quelque chose peut-être qui a été inventé. Mais les historiens aujourd'hui, et la quasi-totalité des scientifiques, s'accordent bel et bien que Jésus a été, qu'il a existé et qu'il a été crucifié. Beaucoup d'études ont été menées. Et on connaît déjà à peu près qu'est-ce qui s'était passé, comment ça s'est passé, comment ça a été jugé, comment il a été jugé. L'essentiel, quand je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que ces choses arrivent également à des simples individus, à des hommes politiques, à des journalistes, à des activistes, parce qu'ils sont supposés ne pas être d'accord avec le gouvernement. Quand les prêtres, les prélats ou les évêques se mêlent de la politique, il y a des intellectuels qui disent religion et politique ne vont pas ensemble. Soit vous faites de la politique, soit vous faites de la religion. Les politiciens doivent faire la politique. Les prêtres doivent seulement se contenter de faire la religion, de lire la messe. Pourtant, Jésus était un politicien. Oui, Jésus était un politicien. La preuve, il a été jugé et condamné exactement comme les politiciens d'aujourd'hui. Parce qu'il a été considéré comme un dissident. Il a été considéré, et d'ailleurs, lorsqu'on le juge, Ponce Pilate, qui est justement le gouverneur de Judée, qui est devenu actuellement Israël, va se baser sur des faits politiques. Le jugement de Jésus n'a été que politique. Pourquoi? Parce qu'il sera accusé de tentative de déstabilisation. Est-ce que vous n'entendez pas souvent ça au Cameroun? Il a été condamné pour haute trahison. Est-ce que vous n'entendez pas souvent ça comme mobile de condamnation des opposants? Et surtout, pour qu'on
s'arrête. On a utilisé un autre mouvement qui était affilié, bien sûr, aux politiciens, à ceux qui géraient Rome. Donc, et ce mouvement, c'était le parti d'Anne. Anne qui s'écrit H-A-2-N-E. Parce que pour que le procureur puisse se saisir, il fallait une dénonciation, donc une délation. C'est ce que nous vivons au Cameroun. Vous avez dû constater que parfois ce sont des associations affiliées au RDPC qui portent plainte contre les opposants, contre les associations, comme par exemple on poursuit actuellement des ONG. Mais qui a porté plainte? C'est une association qui a été créée par le neveu de Paul Biya. Et c'est ce monsieur qui saisit le procureur pour dire que Maître Élise comme, voilà, ça ce sont des gens qui veulent déstabiliser le pays. Ils veulent acheter des armes. Ils veulent faire ceci. C'est donc comme ça que Jésus a été jugé. On lui a dit, tu as déclaré et tu as l'ambition d'aller perturber, d'aller détruire le temple. Cela veut dire, c'est un coup d'État. Tentative de coup d'État. C'est comme ça que Ponce Pilate a jugé Jésus. C'était donc un procès politique. Et quand je dis que c'était politique, c'est parce que Jésus était aussi venu et a commencé à combattre le régime de la dictature, c'est-à-dire que les Romains qui, bien évidemment, étaient les maîtres de la Judée, la Judée n'était que leurs bras armés, à peu près comme le Cameroun à une certaine période. Et même jusqu'à présent, est dirigée par la France en soi. Donc c'est la France qui décide et Ahidjo et Biya appliquent. C'était donc ça, Ponce Pilate. On lui demande donc d'ouvrir un procès. Et ce procès sera aussi expéditif comme les procès du Cameroun. Condamnation à mort. Vous vous souvenez qu'au Cameroun, un évêque, Monseigneur Ndokmo, lui aussi a été condamné à mort parce qu'on disait qu'il était un complice d'Ernest Ouandié qu'on avait fusillé. En réalité, Jésus avait un programme politique, économique et social. Parce que le premier point politique, il disait déjà que la justice de César était injuste et que la justice divine est la meilleure. Parce qu'en réalité, César était un dictateur, un tyran. Et donc, lorsqu'on voit aussi ses œuvres, on va se rendre compte de ces enseignements qui sont politiques et qui ont aussi un caractère social. C'est donc cet ordre que le régime en place
avait dit que Jésus a créé un parti politique puisqu'il a déclaré le royaume des cieux. C'était le règne du royaume des cieux. Résultat, quand on le condamne, qu'est-ce qu'on fait? Non seulement on va faire qu'il porte sa croix, parce que la crucifixion, Jésus-Christ n'est pas le premier à être crucifié. La crucifixion était réservée à ceux qui ne sont pas romains et aux esclaves. Et quand on crucifie Jésus, c'est bien sûr à la veille de la Pâque. Pâque est une fête politique. Pâques n'est pas une fête religieuse. Pâques est devenue une fête religieuse après. Pâques représentait la fête de la libération, de la fin de l'esclavage du peuple juif sorti d'Israël. C'est donc comme ça pour aller vers la terre où coule le miel et du lait. C'était donc ça la Pâque, c'est-à-dire que c'était une fête de l'indépendance, comme les pays africains fêtent l'indépendance. La fête pascale n'est pas seulement religieuse, elle est d'abord politique. C'est-à-dire que quand Jésus-Christ arrive, la Pâque existe déjà. Parce que c'est la Judée qui va devenir ce que nous appelons aujourd'hui Israël. Sur le fronton de la croix, pour se moquer de Jésus, à peu près, comme on se moque souvent des opposants, tel ne sera jamais président. Vous connaissez ça, non? Comment on fait à certains opposants? C'est comme ça donc qu'on riait de Jésus, pendant qu'il traînait sa croix. Selon les historiens, il aurait fait 8 kilomètres avec une croix qui, dit-on, selon des recherches, pouvait aller à plus de 50 kilos. Et dans tout ça, il y a là les fouets. Il faut fouetter. Parce qu'avant la crucifixion, qui se faisait il y a 217 ans avant Jésus-Christ, eh bien les esclaves et les autres passaient à la crucifixion. Sauf que, avec Jésus, la différence c'est que son corps n'a pas été abandonné aux oiseaux, aux animaux, pour le manger. Il a été remis à Joseph. J'ai entendu un beau jour Ganan rire, se moquer de Kamto. Oh, il a fait pipi, il a fait pipi, il a fait pipi. Quand on vous torture, qui que vous soyez, vous allez déféquer ou vous allez faire pipi. Même le Fils de Dieu a pleuré. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Surtout que les fouets, la torture que nous vivons au sein, à la DGRE, avec les balançoires, à cette époque, ça se faisait déjà. Mais pour la crucifixion, c'était plus difficile. Parce que pour Jésus, on a utilisé un fouet qui, avec des boules en cuivre, et maintenant il y avait des pneus avec des os pointus de veau. On estime que minimum c'était 146 coups. Ça sont les études qui ont été menées par plusieurs grands universitaires. Donc, par exemple, le docteur, je crois que Zouguibé, oui, Zouguibé, Frédéric Thomas, je crois qu'il est professeur à l'université de Columbus. Il est mort en 2013. Il a publié ces études-là. D'autres également ont confirmé cela. Donc, c'était terrible. Les médecins légistes de nos jours qui tentent de comprendre ce qui s'était passé disent donc que Jésus serait mort d'arrêt cardiaque suite à la torture. Pour l'humilier, comme il disait qu'il est le roi, le fils du roi, le fils de son père, cela on lui avait mis la couronne d'épines. Et sur le fronton de la croix, on avait donc écrit Jésus, roi des Judées, parce qu'on se moquait de lui. Selon d'autres études, il aurait été torturé pendant 2 heures avant de mourir. Ils vont plus loin en disant, Sarat, son foie, avait été atteint. Au niveau de la crucifixion, c'est là où il y a beaucoup de différences. D'aucuns disent c'était là, d'autres disent que c'était là, mais certains disent que ça ne pouvait pas tenir, autrement dit, la chair, ça allait se déchirer. Les hommes politiques du Cameroun qui pourtant sont des Ponce Pilate. Parce que nos États sont encore comme l'ancienne Judée. Ils nous disent donc que non, l'Église n'a pas à intervenir sur des affaires politiques. Alors que le christianisme lui-même, le procès de Jésus, n'a été qu'un procès politique, même comme on prétend que Ponce Pilate s'est lavé les mains. Mais il a utilisé le droit romain, les lois romaines, qui conduisent à la crucifixion. Aujourd'hui, lui, Martinez Zogo n'a pas été crucifié, mais il a subi des tortures horribles. Il a été déshabillé comme le Christ. Pire, on lui a enfoncé même quelque chose par derrière. Une grosse barre de fer. Son cadavre
C'était horrible. Samuel Ouazizi, on n'a pas encore vu son cadavre. On a tout simplement annoncé, un an après sa mort, qu'il serait décédé de suite d'une infection, alors qu'il a succombé dans une chambre de torture. Notre passé, ou plutôt le passé de Judée, c'est ça que nous avons aujourd'hui dans nos pays. Une dictature féroce, où les manifestations sont exactement interdites comme en Judée, où on vous colle rapidement les motifs de haute trahison, tentative de déstabilisation, outrage à chef d'État. Ça, ce sont les motifs de la condamnation de Jésus. Mais Jésus avait laissé les apôtres. C'est d'ailleurs 20 ans après sa mort, en l'an 1, que l'un des apôtres écrit d'abord 3 premières lettres. C'était l'apôtre Paul. Ah, ça vous dit quelque chose? Paul Biard. Paul lui-même, il avait torturé les chrétiens avant de se reconvertir. Il s'appelait Saoul. C'est donc lui qui va faire les premières lettres sur la mort de Jésus. Et progressivement, ça va prendre. L'Église aujourd'hui, c'est la suite des apôtres Paul. Parce que Paul, par la suite, devait défendre la vérité, devait défendre les enseignements, devait défendre la justice. Et Jésus est celui-là qui a dit, en Judée, il a parlé de l'égalité des hommes devant Dieu. Cette égalité que les athées nous disent, nous parlent déjà aujourd'hui, Jésus l'avait enseigné. Quand les évêques parlent donc, c'est un message qui vient des origines lointaines et que souvent nous avons décrié, souvent l'indifférence. Mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas comme votre maître? C'est lui qui disait, qui parlait au nom du Père, au nom de son Père tout-puissant. Mais sauf que chaque chose a son temps. Hérode a régné. Pilate a régné. Mais quand il fallait que l'heure de Dieu sonne, Jérusalem est tombée.
C'est aussi comme ça que Yaoundé étoudie va tomber. Les interventions des évêques en cette période, la crucifixion, en cette période où la foi et surtout les messages doivent nous ramener au sens du sacrifice suprême. Mourir pour une juste cause. Ça devrait interpeller chacun d'entre nous au lieu de dire « je veux voir mes enfants grandir ». Jésus-Christ n'a pas attendu voir ses enfants grandir. Les apôtres ont été tués. Ils n'ont pas attendu leurs enfants grandir. Mais ils ont distillé leur message. Et ce message aujourd'hui, c'est ça qui fait comme de l'huile bénite versée sur le régime satanique de Yaoundé. Mesdames et messieurs, voici donc les évêques qui n'ont pas lâché et qui aujourd'hui continuent à exiger ce que Jésus demandait déjà. La liberté, la démocratie, ne pas tricher les élections et aussi, tenez-vous tranquille, être capable d'aller voir le peuple. C'est le message. Jésus n'était pas resté sur place. Il allait auprès des populations. Il se déplaçait. Il allait dans des maisons. Mais aujourd'hui, nous avons des chefs d'État ou un chef d'État qui est assis en Boubacar, qui veut apparaître comme Dieu, qui est intouchable, plus que le roi soleil, qui de temps en temps arrive et dit « Ah, il n'est pas mort, il n'est pas mort, il n'est pas mort, Paul Biya est encore debout. Jésus est mort. » Donc Paul Biya est plus fort que Jésus. On ne peut pas critiquer Paul Biya. Alors qu'on a critiqué Rome à l'époque, les autorités romaines à l'époque. Jésus a défié ceux qui étaient là et qui d'ailleurs avaient construit les premiers grands monuments du monde. L'heure de la vérité a donc sonné. Et aujourd'hui, je vais vous mettre juste l'Église catholique qui agit. Écoutez le message. Ça viendra. Les autorités sont là, je vous dis, 2026, si. Ça traîne. Et nous excuser. On va vous remettre ça. Veuillez nous excuser. C'est pour vous dire que aujourd'hui, ce que nous faisons,
n'est qu'une mission qui nous a été donnée. Nous ne sommes pas les pionniers. Nous devons tout simplement savoir que d'autres sont venus, nous ont précédés et que nul n'est puissant. Nul n'est éternel. Comme beaucoup de responsables sont même des chrétiens, et même chrétiens catholiques, même comme beaucoup sont en prison, vraiment, c'est pour dire qu'il faut aussi réfléchir dans ce sens-là. Que 2025 soit une année de joie, soit une année de paix. Libérez les prisonniers, ouvrez les prisons. Ceux qui sont injustement en prison, libérez-les pour que la paix revienne dans le pays, que la joie soit dans le cœur des familles, etc. On parle de cours électoral, ils sont là. Mais c'est quoi? Les gens disent pour dire que faites des élections justes. Que les gens s'asseyent pour définir quelque chose que vraiment le meilleur doit gagner et on la paix. Certains refusent. Pourquoi quand les gens vont manifester, on les met en prison? J'ai dit, hein, c'est quoi? C'est quoi? Ça tourne, pourquoi ça tourne? C'est quoi pour la paix, pour le pays, pour le quoi? C'est la guerre? Qu'est-ce que vous voulez là? Oh là là! Nous avons un problème là. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Bon. Alors. C'est même quoi là? Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Qu'est-ce qui est difficile cette fois avec tous les opposants? On établit un code, on dit passer le code, le meilleur a gagné. Point. On sort de cette affaire, disons. Que le meilleur gagne et que la paix. Voilà. Nous allons essayer de voir. Si ça peut mieux jouer. Attendez. Allez. On repart d'abord. Il n'y a pas de paix. Ne croyez pas qu'il y a la paix. Ils sont là. Il n'y a pas de paix. Oh là 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 là. Pourquoi ça bug? Bon. Mesdames et messieurs, si ça bug, vous allez attendre un instant.